Tu recherches des plantes pour faire une haie mixte et colorée, tu ne sais pas lesquelles choisir, je t'en montre 3 qui sont super sympas, c'est parti. Alors, on commence ici avec le Lauro pétale de Chine. C'est une plante qui a un feuillage vraiment unique, dans les pourpres violet foncé, c'est très joli. Les nouvelles pousses, elles sont encore plus violettes, mais là, on vient de les tailler. Et ensuite, elles virent au vert pourpre toujours. C'est très sympa. Autre avantage de cette plante, pour une haie unique, ce sont ces fleurs un peu en papier crépon, rose, fluo comme ça. Floraison très abondante au printemps, mais aussi remontante toute l'année. Donc tu auras toujours quelques petites fleurs qui se baladent après la grosse floraison. C'est très joli. Il faut savoir qu'elle existe en plein de tailles différentes. Et si tu en prends une qui est déjà assez basse, ça peut être joli, ça peut même t'habiller tes sols. Et en haie, tu les tailles et puis tu auras les haies à la hauteur que tu souhaites. À taille adulte, ça va jusqu'à 2,50 m de haut, mais pas plus haut. Et puis tu peux, comme je t'ai dit, les régler avec la taille à la hauteur que tu souhaites. On continue, on passe devant ces magnifiques Ligustrum panaché. C'est aussi une super plante pour faire des haies basses que je vous conseille. À taille adulte, elle va un peu plus haut que les autres plantes que je vous montre. Donc celle-ci, il ne faudra pas hésiter à la tailler généreusement pour la maintenir basse, mais c'est très lumineux, c'est super sympa. On continue avec les Laeagnus panaché. Venez voir de plus près ses feuilles. Ça, il y a un gros avantage avec cette plante. Là, de toute façon, je vous montre que des plantes avec des super avantages. Au-delà de son feuillage panaché qui est très lumineux, vous voyez, c'est qu'elle fait des petits fruits, donc des petites baies rouges qui sont comestibles. Donc vous pouvez les manger vous pouvez les laisser pour les oiseaux ou faire les deux. C'est très sympa et ça fait des petites fleurs blanches mellifères. Donc pour la biodiversité, c'est top, et pour la luminosité au jardin, c'est top aussi. Toutes les plantes que je vous montre, elles s'adaptent à toutes les expositions. Il faut juste prendre en compte que les fleuries font davantage de fleurs quand elles sont en plein soleil. Elles sont bien résistantes au froid et à la sécheresse également. Donc ici, Laeagnus panaché, il existe aussi en vert, mais c'est pas le sujet, quoi qu'on va passer devant, donc je vous le montre en chemin. Donc ici, on a les Laeagnus verts, cette fois-ci pas panachés. Voilà, à taille adulte, les Laeagnus ont jusqu'à 3 m, 3,50 m. Alors pour info, pour les haies, il faut espacer chaque motte de plante de 80 cm. Et ensuite, quelle taille choisir? Ça dépend de la hauteur de vis-à-vis que vous avez à couvrir. Si vous n'êtes pas très patient, un peu pressé, je vous conseille de prendre des sujets qui sont quand même bien développés. Si vous êtes plus patient, vous pouvez prendre des petits sujets et attendre. Donc n'hésitez pas à mettre de l'engrais 2 fois par an, une bonne exposition et une bonne taille pour que votre plante s'étoffe plus rapidement. Ici on a les Abélias, Abélia grandiflora pour cela. Les Abélias c'est très sympa, donc là on a un bel exemple. Ils font des bouquets de petites fleurs un peu en clochette comme ça, qui sont très mellifères et qui sentent bon. Ça attire les abeilles, ça a une douce odeur de miel. Ces fleurs laissent ensuite place à des petits bouquets cuivrés comme ça. Ça c'est vraiment une plante de haie qui est très délicate et raffinée. Moi je l'aime beaucoup. Il existe d'autres variétés pour des haies basses, notamment la kaléidoscope. Mais ici, on est vraiment sur de la grandiflora classique. Vous pouvez bien évidemment faire des haies homogènes ou vous pouvez les mélanger entre eux. C'est très sympa et c'est une solution que je recommande aux gens qui aiment bien la couleur et avoir un peu de vie au jardin.